lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, nous, tes enfants bien entourés de tes bras tendres et secourables, te remercions infiniment pour ce nouveau jour que dans ta grâce tu nous donnes. Merci Père, merci Papa d'être toujours là pour nous, même lorsque le malheur est là. Merci de nous protéger de toutes les façons et d'ouvrir nos yeux sur tout ce qui bouge autour de nous. Merci, bon Papa. Béni soit ton nom à Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. J'entre maintenant dans le sujet avec la première expression du prophète en Isaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Cette phrase est une mise en garde puissante contre la déformation des valeurs morales et éthiques. Elle souligne les dangers de confondre le bien et le mal et les conséquences désastreuses qui en découlent. Dans cette capsule, je vais me pencher sur le contexte historique et culturel de cette déclaration, son interprétation théologique ainsi que ses implications contemporaines. Contexte historique et culturel. Le livre d'Ésaïe a été écrit à une époque où le peuple d'Israël faisait face à de graves défis, tant internes qu'externes. Les injustices sociales, l'idolâtrie et la corruption étaient monnaie courante. Ésaïe, en tant que prophète, avait pour mission de rappeler au peuple les lois de Dieu et d'avertir les fils d'Israël des conséquences de leur désobéissance. La phrase « malheur à ceux qui appellent le mal bien » s'inscrit dans un discours plus large sur la nécessité de revenir à des valeurs morales solides et de reconnaître la vérité divine. De façon générale, je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui encore au sein de l'Église qui, bon temps, mauvais temps, tient tête au sein de cette société.
cachée, dresse une muraille devant le péché. Ô propos infâme, ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté. Contre tous les vices, lutte vaillamment. Et quand Christ tu puisses vaincre constamment, cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Fuis la route sombre du plaisir trompeur, car l'agit dans l'ombre le grand tentateur qui perd sa victime en la conduisant vers le sombre abîme, l'enfer effrayant. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Chose à l'instant même, tout regard impur, et que Dieu qui t'aime soit ton abri sûr. Quand dans ta faiblesse tu crois succomber, regarde sans cesse, ô Christ bon berger. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Qu'en est-il de l'interprétation théologique de cette phrase? Il convient de nous pencher sur la nature du mal et du bien. Dans la théologie biblique, le bien est souvent associé à la volonté de Dieu, tandis que le mal est perçu comme une déviation de cette volonté. Appeler le mal bien revient à renverser l'ordre divin établi. Cela peut être interprété comme une forme de blasphème, où l'on attribue à des actions immorales une légitimité qui leur est plutôt en réalité refusée par les principes divins. Les conséquences spirituelles.
Le malheur évoqué dans cette phrase n'est pas seulement une punition physique, mais aussi une séparation spirituelle d'avec Dieu. En appelant le mal bien, les individus s'éloignent de la vérité et de la lumière divine, s'exposant ainsi à des conséquences spirituelles dévastatrices. Cette aliénation peut se manifester par une perte de sens, par une perte de paix intérieure et de relations authentiques avec le Créateur. Implication contemporaine, la relativité morale. Dans notre société moderne, la relativité morale est un sujet de débat constant. Beaucoup soutiennent que les valeurs sont subjectives et que ce qui est considéré comme bien ou mal peut varier d'une culture à une autre. Cependant, cette phrase biblique nous rappelle l'importance d'une vérité objective. La confusion entre le bien et le mal peut mener à des injustices sociales, à la dégradation des relations humaines et à une crise de confiance dans les institutions. Et bien-aimés du Seigneur, je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement un peu partout au sein de notre société. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mort, n'aie pas peur. Il n'a pas dit
Oui, bien-aimés du Seigneur, on dirait que jour après jour, la mer de la méchanceté, de l'injustice sociale se déchaîne contre le peuple de Dieu, contre les créatures de Dieu, contre les enfants du Seigneur. Mais quand même, c'est que Dieu est là pour les siens. Il ne faut pas que vous cessiez de penser à cela. Même au fort de la bataille, même dans votre difficulté les plus acerbes, les plus, enfin, grandes, sachez que l'Éternel, votre Dieu, est là pour vous. Il est là pour moi, pour toi, pour chacun et chacune de nous. La responsabilité individuelle dans le malheur. Chaque individu a la responsabilité de discerner le bien du mal. Vous avez pour responsabilité de le faire et moi de mon côté également. Cela nécessite une réflexion critique et une connaissance des principes éthiques. En appelant plutôt le mal bien, on se sent complice, on se rend complice, dis-je bien, de la dégradation morale de la société. Il est cardinal de cultiver une conscience éclairée et de s'engager activement dans la promotion des valeurs qui reflètent la vérité divine. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de le faire. Bien-aimés du Seigneur, la phrase « malheur à ceux qui appellent le mal bien » est une exhortation intemporelle à la vigilance morale et spirituelle. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres valeurs et à nous interroger sur la manière dont nous percevons le bien et le mal dans notre vie quotidienne. En tant que société, et d'autant plus chrétiens et chrétiennes, il est impératif de revenir à des fondements éthiques solides, de reconnaître la vérité divine et de s'engager à vivre en accord avec ces principes. La clarté morale est essentielle pour construire un avenir juste et harmonieux. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen.
Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Père de miséricorde et de paix, tu es notre refuge et notre force, notre secours toujours présent dans la détresse, dans l'épreuve de toutes les sortes. Merci Seigneur. Merci. Nous voulons te rendre grâce de tout cœur pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour ta main protectrice qui nous soulève dans les ténèbres, pour tes promesses qui nous soutiennent quand tout chancelle. Dans les jours de détresse et d'inquiétude, tu as été notre libérateur et tu l'es encore. Tu as brisé les chaînes qui nous retenaient. Tu as essuyé nos larmes et apaisé nos peurs. Nous reconnaissons que tout bien vient de toi et de toi seul, et que tu veilles avec bonté sur tes enfants. Ô Dieu, accorde-nous un cœur reconnaissant qui chante ta louange même au milieu des épreuves. Donne-nous la foi pour te faire confiance en tout temps, le courage pour persévérer quand l'ombre semble longue, et la paix qui dépasse toute compréhension pour garder nos esprits et nos cœurs. Merci Seigneur. Bénis ceux qui souffrent aujourd'hui. Oui, ils sont nombreux, Seigneur, qui souffrent dans leur corps et sans doute dans leur âme et leur esprit aussi. Visite-les, Seigneur, bénis-les. Que ta délivrance les atteigne, que ta consolation les fortifie, que ton espoir renaisse dans leur vie. Oui, Seigneur. Merci pour Manel Blaise que j'ai vu, Seigneur, le dimanche de Pâques. Oui, merci Seigneur pour la grâce que tu fais à cette femme de tenir bon jusqu'ici. J'en bénis ton Saint-Nom. Fais de nous tous des instruments de ta grâce pour porter secours, réconfort et espérance à nos frères et sœurs. Merci Seigneur. Gloire et louange à ton nom, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et te protège.